Promesse biblique du jour. À quoi bon la vie? Se contenter d'exister ou vivre pleinement? Si vivre ne signifie pas profiter de la société de consommation, si l'argent ne fait pas le bonheur, si avec la libération des morses on est toujours aussi mal dans sa peau et que le cœur est vide, à quoi bon la vie? A-t-elle un sens? Vaut-elle la peine d'être vécue? Eh bien oui. Je peux répondre oui aujourd'hui. J'en ai eu la révélation. Il vaut la peine de vivre, non pas seul, pas une vie sans Dieu, mais la vie avec Dieu chaque jour. Oh, vous direz peut-être, Dieu a créé le ciel et la terre. Il existe, mais je ne le connais pas. Il ne s'occupe pas de moi. En êtes-vous sûr? S'il a créé le ciel, la terre et tous ceux qui l'habitent, s'il a veillé à leur bien-être jusqu'à dans les moindres détails, comment pourrait-il s'en désintéresser ensuite? La réponse, c'est que c'est l'homme lui-même qui a choisi de s'éloigner de Dieu. Adam en tête et nous ensuite. Il appartient aujourd'hui à chaque être humain de décider, de choisir s'il veut ou non une relation personnelle avec Dieu. Je dis bien une relation personnelle avec Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu le Père. J'ai entendu parler de Jésus-Christ, j'ai vu des missionnaires témoigner d'une vie de foi, de pleine dépendance envers Dieu. Et un jour, j'ai compris l'œuvre de Dieu plus complètement pour ma propre vie. Oui, il a fait plus que créer le monde. Il est venu sur la terre en Jésus-Christ. Il s'est fait homme. Après une vie entièrement vouée au bien de ceux qui l'entouraient, il a été cloué sur une croix. Sa mort injuste était une mort expiatoire pour nos fautes. Écoutez ce que dit la Bible. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5 verset 8. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16. Si donc nous acceptons et reconnaissons le don d'amour de Dieu pour nous, nous avons la vie éternelle. Et Dieu devient notre Père céleste, notre Papa. C'est encore la Bible qui le dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 1 verset 12. Dès lors, Dieu n'est plus impersonnel. Notre relation avec lui devient celle d'un enfant avec son Père. Il connaît nos besoins. Nous pouvons lui parler par le moyen de la prière et l'écouter en lisant sa parole, la Bible, et en demandant au Saint-Esprit de nous la révéler. Ainsi, la vie a un sens, et je dirais même le seul sens qu'elle doit avoir. Dieu apporte la solution aux questions fondamentales de la vie. Avec lui, on ne peut vivoter, se contenter d'exister, mais on vit pleinement. Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne, même à notre avenir. C'est pourquoi il nous dit toujours dans la Bible, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29 verset 13 et Jérémie chapitre 29 verset 11. Cher ami, avez-vous soif? Avez-vous cherché l'Éternel pendant qu'il se trouve? Avez-vous trouvé ce réel bonheur dans votre cœur? Dieu vous dit aujourd'hui, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. À vous de prendre la bonne décision afin de vivre pleinement avec lui, pour lui et en lui. Amen. Quelqu'un dit, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que l'on aurait pu être. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Soyez abondamment bénis, encouragés, fortifiés dans la foi. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.